vivant et la paix du Pharaon, c'est une jeunesse. Il y a la réunion de jeunesse. Ici, il y a deux places aujourd'hui. À ceux qui ont les enfants, envoyez vos enfants. Ceux qui vont écouter cette vidéo, envoyez vos enfants. Et on sera ici, on va manger ici. On sera ici de midi jusqu'à 16h. On va prendre le temps de parler avec les enfants, passer le temps, louange, adoration, partager la parole. Et nous allons manger tous ensemble. Et on sera ici avec le frère Abel. Ah ouais, on est les deux. Et venez avec les enfants. Et comme il y aura on veut pas les mamans parce que les enfants, ils ont des choses à parler. Et souvent, avec les parents, ils n'arrivent pas à le parler. Donc nous voulons que nos enfants soient libres. C'est pourquoi on a inscrit les parents, on laisse les enfants seuls. Et je crois que tout ce qui sera dit ici, les enfants, ça ne sortira jamais. Et on a fait déjà on a fait déjà une jeunesse, non? Une réunion. Donc les enfants, ils savent comment est-ce que ça se passe, cette réunion. Et c'est vraiment une bonne réunion. Et venez, les enfants, et ils seront dans une bonne main. Hein? Ils seront dans une bonne main. Ils ne seront pas dans une mauvaise main. Hein? La main du Seigneur. Donc tous les enfants, les 11 à midi. On va manger ici. Hein, Chilo? Ah. Non, il n'y a pas, c'est férié. Le 11. Le 11, c'est férié. Donc on va se... Un Denise Milo. Hein? On sera ici le 11. Et on va manger ici. Et on va prendre le temps un peu de... Oui, Dan? Oui, tu peux venir. Tu peux venir. D'accord, donc tu peux venir. Et tous les jeunes, nous allons nous voir un peu ici, parler un peu. Et le frère sera ici. Normalement, je vais être seul. Mais le frère, c'est lui qui s'occupe des médias. Il sera ici pour filmer, pour tout ça. Et ça sera pour quelque chose. Hein? De midi à 15h ou 17h, on va finir. C'est quoi l'âge limite? Non, à partir de 10 ans. 10 ans. Ouais. Donc maintenant, elle a quel âge? Ouais, d'accord, il peut venir aussi. On peut de 8 ans, il peut venir. On peut aussi, on peut parler. On peut descendre un peu. Donc, on va financer ça nous-mêmes par la grâce du Seigneur. Et Dieu soit richement béni. Et merci beaucoup. On va parler de quelque chose. On va parler le rôle de l'Église. L'Église. Beaucoup ne connaissent pas l'Église. Beaucoup, ils disent, ils ne voient pas le rôle que toi, l'Église, tu en as. Et on va prendre un épître qui va nous parler. On prend Acte 12. Tu ne connais pas ton rôle. Tu ne connais pas ton vrai rôle. C'est quoi ton vrai rôle? Souvent, l'église, on nous parle, l'église, c'est les 4 murs. Non, on ne parle pas l'église comme édifice. On parle l'église comme l'homme que Dieu a créé. L'église, le temple du Seigneur, c'est l'homme lui-même. On parle maintenant de l'église étant que l'homme. L'église étant que femme. L'église étant que une grande responsabilité. Nous sommes... Je lis la parole. Voici le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et c'était... C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi, jeté en prison. Il mit sous la garde des 4 squads, des 4 soldats, chacun avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode
allait le faire comparaître Pierre lié de deux chaînes dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survit et une lumière brillante dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi, promptement, le chêne tombèrent des semaines. » Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il y eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte des fers qui menait à la ville et qui ouvrit d'elle-même. Devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Réveillé à lui-même, Pierre dit, je crois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur ait envoyé son ange et il m'a délivré dans la main de Hérode. Amen. Amen. L'église. Le rôle de l'église. Pierre se trouve dans une difficulté, dans un problème. Et la Bible dit que Hérode commençait à maltraiter les enfants du Seigneur. Ta citation aussi qui te maltraite, c'est aussi Hérode. Qui t'empêche d'adorer Dieu. Qui t'empêche de donner ton corps totalement à Dieu. Qui t'empêche de saisir l'opportunité, la visitation du Seigneur. Comme c'était ce jour-là. Pierre adorait Dieu. Pierre aimait Dieu. Mais la Bible dit, Pierre va se faire arrêter. Pourquoi? Parce que quand tu sers Dieu, tout ne sera pas bon à toi. Parce que le monde, vous verrez plus de choses pareilles. Pierre parlait de Jésus. Quelqu'un qui parle de Jésus est toujours menacé. Quelqu'un qui aime Jésus est toujours maltraité. Comme Pierre, il ne faisait pas le mal. Mais on va l'arrêter. On va l'amener où? En prison. Et quand Pierre était en prison, la Bible nous parle, il y avait l'église qui priait. Yes. Est-ce que toi tu pries pour cette œuvre? Est-ce que toi tu pries pour les malades qui viennent à cet endroit? Est-ce que toi tu prends le temps de passer le temps dans la maison, prier pour l'église, que l'église avance? Pour que le Seigneur puisse faire les choses d'une manière incroyable. Est-ce que tu le fais? Parce que la Bible dit que Pierre était en prison et ce qui va se passer, l'église, un groupe de gens se réunissaient dans une maison pour prier. Il intercédait l'église. Le but c'est de voir seulement pas que ton problème. Souvent nous sommes des chrétiens égoïstes. On veut seulement qu'on prie pour nous. On veut seulement qu'on puisse ramener seulement nos problèmes, nos difficultés. De le faire paraître aux yeux de l'église, aux yeux d'un frère ou une soeur qui puisse prier. Mais est-ce que toi tu prends le temps aussi de prier pour ce frère? Parce que ton rôle est l'église. Tu es l'église. Ton rôle est là. Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais? Pierre en prison, lui seul, et l'église est en train de prier. Jusqu'à tel point que le ciel était touché. Et le Père envoie un ange. Parce qu'il y avait un groupe de gens qui priaient. Mais souvent ça arrive que tes propres prières, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un ajout quelque part. Pourquoi dans la situation que tu te trouves, tellement que ton cœur est affligé, même si tu adores Dieu, Dieu te voit que non, pour l'instant c'est compliqué. Il faut maintenant un soutien quelque part, un soutien d'un frère, un soutien d'une soeur. Et Pierre a reçu ce soutien. Pierre lui-même en prison est en train d'adorer Dieu, est en train de parler, mais les choses ne passent pas.
Non, parce que Dieu ne lui répondait pas. Non, parce que Dieu a voulu seulement que non, qu'ils soient tous prêts, qu'il y ait un groupe qui peut intercéder pour Pierre. Nous-mêmes, nous ne suffisons point, mes bien-aimés. On a besoin de vos prières. On a besoin de vos soutiens pour que nous puissions aller encore plus loin. Pierre faisait de grands miracles. Et puis dit, une seule prédication de Pierre a fait convertir 5000 membres. Amen. Quelle grâce, quelle onction. Et la Bible dit, Pierre, quand il marchait, l'ombre de Pierre guérissait des malades. L'ombre seulement guérissait des malades. Mais ce jour-là, il fallait que l'église soutienne Pierre. Ce jour-là, il fallait que les frères et sœurs qui réunissaient avec cet homme-là puissent intercéder pour lui. Ce jour-là, Pierre était dans des chaînes. Et la Bible dit que non, lorsque l'église se réunissait, commençait à prier, des chaînes tombèrent. L'église doit intercéder pour que les chaînes des gens tombent. L'église doit intercéder pour que les chaînes de la ville tombent. Parce que la ville est tellement bloquée. On est dans une ville compliquée pour l'œuvre du Seigneur. Si nous ne lèvons pas, nous ne voulons pas faire tomber ces chaînes. Vous voulez que la ville soit bougée, parce que la ville est plongée dans le critisme. La ville est plongée dans la fausseté. La ville est bâtie dans le mal. Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Quand tu es assis devant ta télé, tu regardes quoi? Si tu veux regarder même une chanson pour le Seigneur, lorsque tu as attaqué la nuit, toute la journée, tu regardes quelles choses bizarres, des faits de l'amour, des machins, donc tu connais toutes les séries du monde. Mais pour le Seigneur, tu ne connais même pas un verset. Même pas. On te dit, Jean est dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau? Tu vois qu'il est dans l'Ancien Testament. Cherche-moi Jean. Tu ouvres dans l'Ancien Testament, tu cherches Jean là-bas. Cherche-moi Genèse. Tu vas prendre le Nouveau Testament. Tu vas voir l'Apocalypse. Parce que tu ouvres même pas ta Bible. Or, tu es l'église. Tu es l'église. Quelle église que tu es? Le mercredi, on est ici. Nous voulons avancer. On voit, les gens viennent à compter les mêmes personnes. Nous sommes devenus des chrétiens les dimanches. Nous voulons remplir les salles des dimanches. Non. Avec le Seigneur, il n'y a pas un jour. Il n'y a pas un jour préféré. Avec le Seigneur, toute heure, toute minute, c'est l'heure à qui tu peux adorer Dieu. Amen. Il a dit, adore-moi sans cesse. Priez sans cesse. Yes. Si tu as un bobo, tu cours plus à l'église. Parce qu'on sait qu'on va prier pour toi. Parce que tu sais qu'il y a un problème, tu vas ramener plus. Donc toi, ce qui t'intéresse, ce n'est pas la vie du Seigneur. Que ton problème soit réglé. Dès que c'est réglé, on ne te voit plus. Égoïste. Ton problème seulement, tu cours quand tu as ton problème. Mais quand le problème est l'autre, tu ne prends même pas le temps à prier pour l'autre. Tu ne prends même pas le temps à porter le problème de l'autre. Regarde le 11, il dit, revenez à lui-même. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange qui m'a délivré de la main de l'Hérode. Et tout ce que le peuple juif entendait, après avoir réfléchi, il s'est dirigé vers la maison de Marie.
mère de Jean, surnommée Marthe, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. La Bible dit beaucoup de personnes. Ils se sont réunis et ils faisaient quoi? Ils priaient. C'était les gens qui sont réunis quelque part comme nous. Nous sommes réunis dans cet endroit pour que nous prions pour la ville, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos mamans, pour nos papas. Voilà le but qu'on vient ici. On vient ici tous pour que nous puissions être tous ensemble pour intercéder. Et ils étaient tous ensemble. C'était un groupe. On ne vient pas ici pour chercher des chéris. On vient ici pour chercher des hommes, pour chercher le mariage. Non, la première des choses pour que nous puissions être d'abord les enfants dont dans lesquels le Seigneur a appelé. Le premier but est que nos voix sont élevées vers lui. Que nous portons nos prières vers lui. Amen. Ils ne se sont pas réunis là-bas pour le mariage. Non. Ils ne se sont pas réunis là-bas pour les miracles. Non. Ils ne se sont pas réunis là-bas pour des guérisons. Non. Ils ne se sont pas réunis là-bas pour des délivrances. Non. La Bible dit qu'ils se sont réunis pour la prière. Pour la prière que nous réunissons. Pour aller au ciel. Pour écouter la parole du Seigneur. Pour marcher avec le Seigneur. Pour donner nos vies avec Dieu. À Dieu nos vies. Un groupe de gens. Et pendant que ce groupe-là se réunissait, il y avait un de leurs frères qui était en prison. Tu peux être vivant, libre, mais tu es en prison. Prison de tes problèmes. Prison de tes difficultés. Prison de la sorcellerie. Tu es libre, tu marches, mais tu es déjà mort. Tu marches, mais tu es déjà mort. On attend seulement le bon moment pour que tu parles. Mais là, s'il y a des frères et des sœurs qui se réunissent, qui intercèdent, ils vont te sauver. Amen. Un groupe de gens se réunissaient. Pierre, il ne savait pas. Pierre en prison, il ne sait pas que de l'autre côté, les gens tentaient d'intercéder pour lui. C'est ça l'église. Beaucoup, on ne sait pas ce qui se passe ici. Les gens, ils viennent seulement. Ils viennent. Les guérisons, des miracles, tout. Dieu soit richement béni. Nous bénissons notre Dieu. Mais c'est un grand travail qui se passe. Toi aussi, tu es appelé à être à ce travail. Toi aussi qui viens ici. Si l'autre fois on a prié pour toi, toi aussi qui vas me suivre, qui m'écoute, si l'autre fois on a prié pour toi, le Seigneur aussi a besoin que toi aussi tu pries pour les autres. Amen. Amen. Ne sois pas égoïste à ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Mais aussi, mets-toi aussi au travail. Pour les autres. Pierre priait pour les gens. Pierre guérissait en lui. La gloire du Seigneur était sur Pierre. Quand il passait, l'ombre guérissait. Un jour, c'est là pour prêcher 5000 convertis. Waouh! Mais un jour, il a eu besoin que les gens prient pour lui. Souvent, les gens, ils sont égoïstes. Ils sont orgueilleux. Moi, je fais tomber le feu. Moi, non, mes bien-aimés. Le seul qui fait tomber le feu, c'est Christ le roi. Qui n'a besoin de personne. Mais tous, nous avons besoin de lui. Amen. Tout le monde, nous avons besoin de lui. Tous. Il n'y a pas qui va dire que moi, je n'ai pas besoin de lui. Il y a le seul qui n'a eu besoin de personne. Il a gagné les batailles parce qu'il est Dieu. Yes. Parce que c'est lui le créateur. Tout ce monde, oh moi, le pain sort de ma bouche. Oh moi, c'est si tu as besoin de lui. Mais oui. Raison pour laquelle lorsque Élie vient pour établir l'autel, la Bible dit il a bâti l'autel, il a remis l'ordre. S'il n'y avait pas l'ordre, rien ne pourrait passer. Il remet l'ordre, il égale le ciel. Il dit maintenant le temps est arrivé, agis. Il faut que l'ordre soit rétabli pour que lui puisse agir. Ce n'est pas ta force, ni dans ta croyance. Tu crois, oui. Mais à part la foi, il faut que lui maintenant accepte de libérer le ciel pour toi. Amen. Nous obtenons tout par la foi.
Quand tu as la foi, tu le reçois, tu l'obtiens. Mais lui dans le ciel, il faut qu'il te accorde aussi ça. Amen. Quand je viendrai, je trouverai-tu la foi? C'est un bon moment. Pierre même en prison, il ne savait pas ce qui se passe. Donc, il a perdu même la foi. Parce qu'il dit, mais moi, je ne comprends pas, je sers Dieu. Tant les miracles, comment je peux faire attraper, mettre en prison? Vous savez, quand vous traversez des difficultés, c'est là où un grand souci, ça vient lorsqu'on commence à traverser des difficultés, des problèmes. Tu vas croire que comme Jésus t'a abandonné, tu dis, mais ce n'est pas possible. Parce qu'Israël connaissait que non, le roi, c'est pour la gloire, c'est pas pour la souffrance. Non. Ils savaient que le roi qu'ils attendent, ces rois-là, ils vont les libérer dans les mains quoi, de Romains. Ils vont les libérer dans la main de Romains. Donc, un moment, ils vont voir ces souffrances, ils disent, mais c'est pas possible. Comment nous l'avons suivi, on va commencer à subir ces genres de choses. Et la foi baisse. Quand même si tu fais tomber, même Élie, il appuie Jézabel. Lisez les Écritures, mes bien-aimés. Élie, voilà, prophète des balles, Mont Carmel, tous là-bas. Ah, le fait descend, boum. Je lui dis, la même manière que les autres, ils sont morts, toi aussi. Le même épée. Ah, il s'est taillé. Oui. Élie est un grand prophète. Donc tout Israël ont connu. Mais ce jour-là, il a fui devant une femme. Il s'est sauvé. Quand tu lis les Écritures, on va dire que non, quand on le trouve dans la grotte, on lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il commence à dire, Seigneur, moi, il commence à se justifier. Quand tu es dans les difficultés, c'est là où le problème arrive. Amen. Tu garderas la foi ou tu baisseras la foi. Parce que le but, on t'enlève le précieuse valeur que tu as, c'est la foi. La croyance. Et c'est ça qu'on veut te ôter. Et Pierre s'est trouvé aussi dans ce problème. Pierre en prison, la Bible dit, était enchaîné. On lui a mis de grosses chaînes. Je crois que lui, il était dit, mais Seigneur, si c'est ça, si c'est toi te servir, moi je crois que là c'est fini, moi je vais tout abandonner. Non, non, non. C'est trop cette souffrance-là. Pierre, enchaîné. On l'a mis de grosses chaînes. Plus même qu'un esclave. Et la Bible dit, pendant que ce moment-là, Pierre est en train de se tourmenter, les autres sont en train de prier pour Pierre. Ta citation aujourd'hui, tu ne vois pas que c'est une prison pour toi. Ton problème aujourd'hui, qui ne cesse pas à te quitter, tu ne vois pas que c'est une prison pour toi. Tu ne vois pas que cette chaîne est en train de te lier. Qui peut le briser? Celui qui a brisé les chaînes de Pierre, celui-là qui brisera tes chaînes. Celui qui a brisé les chaînes de Pierre, celui qui va briser tes chaînes, tes citations de mariage, tes citations de ta famille, tes séparations, tout c'est te rejet, tes mépris, manque de travail. Tu ne vois pas que c'est une prison pour toi. Tu es rentré dans une prison de soucis. Tu ne dors pas. Dans une prison, tu attends toujours des hommes qui viennent. Des fois, il est parti, il n'est jamais revenu. Tu attends toujours avec quelqu'un d'autre. Tu te poses des questions, mais j'ai tout donné. Un peu d'argent, c'est fini. Tu ne vois pas que c'est une prison pour toi? Dispute, querelle à la famille. Les insultes tout le temps. Tu ne vois pas que c'est une prison pour toi? La vie de débauche. Tu
tu ne vois pas que c'est une prison pour toi. L'alcool, tu ne vois pas que c'est une prison pour toi. La drogue, tu ne vois pas que c'est une prison pour toi. La cigarette, tu ne vois pas que c'est une prison pour toi. Le vol, tu ne vois pas que c'est une prison pour toi. Le mensonge, l'escroquerie, les faux papiers, toutes ces choses, les magouilles, les faux chèques, tu ne vois pas que c'est une prison pour toi. Quand est-ce que tu sortiras de là? Un ange est descendu du ciel. Il va accompagner Pierre. L'ange aussi peut descendre pour toi. Ta vie n'est pas encore finie. Lui qui te garde en vie, il a dit encore, il a encore des choses à faire pour toi. Il ne t'a pas encore rejeté. Si il avait été rejeté, tu allais déjà parti. Tu te gardes en vie parce qu'il a quelque chose. Il a un plan merveilleux pour toi. Toi, donne-toi seulement. Travaille pour lui. Pierre était son ouvrier. Il n'a pas abandonné Pierre parce que Pierre était l'ouvrier du Seigneur. Quand tu es son ouvrier, il ne t'abandonnera jamais. Amen. Sois ouvrier du Seigneur. Sois dans les champs du Seigneur. Sois celui dans lequel Dieu veut compter. Que le Seigneur compte sur toi. Qui disent que, oh, dans la vie des trois, j'ai ma fille. À qui je peux compter. Dans la vie des trois, j'ai mon fils. Ne sois pas fatigué pour l'œuvre que tu es en train de faire pour le Seigneur. Pierre, dans la souffrance, il a expérimenté la main de Dieu. Lorsque tout chamoule, lorsque tout semble mal aller, c'est là où tu vas recevoir ta récompense. On ne reçoit pas la récompense dans la joie. Non, sinon, ça sera pas, il n'y aura pas la valeur. Une récompense qu'on reçoit quand on a l'abondance n'a pas de valeur. Mais une récompense qu'on n'attendait même pas, qu'on ne s'attendait pas, et que ça tombe comme ça, a une grande valeur. Pierre, la Bible dit, il ne s'attendait pas. Il croyait qu'il était dans une vision, il ne comprenait pas les choses. Mais lorsqu'il est sorti de la prison, c'est là que non, Dieu a envoyé l'ange pour venir me libérer. Toi, c'est ta citation. Tu crois que tout est fini. Tu crois que cette prison dans laquelle, depuis des années, que tu te trouves, tu ne peux pas t'en sortir de là. Il y a beaucoup de choses qui se gardent dans nos cœurs. Beaucoup savent que comme je suis là, depuis mon enfance, voilà ma situation, voilà mon problème, n'a jamais changé. Tout le temps mes souffrances. Je grandis comme si je suis dans une prison. Les gens me voient en bonne santé, mais moi-même, je sais que je suis dans une prison. Beaucoup n'en parlent pas. Mais ils savent quand même, je suis dans une prison, il n'y a rien qui marche. Au travail, il n'y a rien. Tout ce que j'ai fait, ça ne résiste pas. Ceux qui sont venus avant, ils me dépassent. C'est une prison dans laquelle tu te trouves. Pierre aussi était trouvé dans cette prison. Mais seulement il y a une différence. À ce que les chers, ils ne les abandonnent pas. Il dit, il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Donc Pierre servait Dieu. Amen. Et il a dit qu'il y a un groupe de lesquels qui était animé d'un bon sentiment de passer leur temps dans la prière. Toute la nuit, la Bible dit. Quand vous lisez, vous dites, la nuit était là dans la prière. Du Seigneur, nous avons un de nôtres qui est en prison. Comme toi qui viens dans cet endroit, nous avons une de nos sœurs qui ont le problème, Seigneur, délivre-lui. Délivre-la. Nous avons notre frère qui a la citation, Seigneur. Si tu peux couper ces chaînes, comme tu as coupé les chaînes de Pierre. Yes. Voilà l'église, le rôle de l'église. Nous ne serons pas attachés au miracle, mais nous serons attachés à Dieu pour qu'il lui puisse manifester de sa gloire au milieu de nous. Nous serons attachés à lui totalement. Accepter de souffrir, d'être rejeté. Mais pour que lui seul soit élevé. Et quand lui est élevé, les choses passent. Quand lui est élevé, les miracles se manifestent. Quand lui est élevé, les délivrances se manifestent. Quand lui est élevé, des guérisons se manifestent. Parce que lui seul est élevé. Il n'en a pas besoin de qui que ce soit pour opérer. Il ne demande pas le conseil de qui que ce soit. Il est tellement grandiose, d'une manière que
Il ne donne même pas conseil aux anges. Il agit seulement parce qu'il aime ses enfants. Et Pierre, en prison. Ta citation, c'est une prison. Qui n'a jamais eu la solution jusqu'à aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, ton problème, c'est une prison. Et il faut maintenant que les gens prient pour que ton problème soit déclenché. Au nom de Jésus qui Nazareth. Pierre l'a manifesté, a expérimenté. C'est un homme qui marchait avec la puissance de Dieu, avec la gloire de Dieu, dans lequel l'homme de Pierre guérissait des malades. Il délivrait, il posait ses mains, les paralytiques marchaient. Mais ce jour-là, Pierre en prison, enchaîné. Il fallait maintenant que l'église se réunisse quelque part. Toi, qui crois que parce que tu crains Dieu, que tu auras besoin que l'église prie pour toi, tu te trompes. Un groupe, la Bible dit, ils étaient dans une maison. Ils priaient. Et pendant qu'ils priaient, le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, l'ange descend. À le voir, Pierre dit, viens, couvre-toi. Couvre-toi. Pierre, je suis venu pour toi. L'ange vient pour ta citation. Jésus a payé pour ta citation. A payé à la croix. Pour que tes chaînes soient coupées. Pour que tes chaînes se fondent totalement. Par le feu du Saint-Esprit. Comme Pierre, le feu, le chaîne a été tombée par le feu du Seigneur. Ta citation aussi, pareil. Ta maladie aussi, pareil. Ton problème, les papiers aussi, pareil. Qui te tient des années. Qui t'entraîne dans la souffrance dans ce pays. Le problème du travail aussi tombe. Ces chaînes tombent comme les chaînes de Paul, de Pierre est tombé. Ton problème de travail tombe aujourd'hui. Le chômage finit aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Cette prison de chômage est tombée au nom de Jésus de Nazareth. Les chaînes de Pierre étaient tombées. L'ange était parti le chercher. Mais toi, tu as plus que l'ange. Jésus qui lui-même Nazareth. Il est là te chercher. Parce qu'à la croix, il est mort pour toi. Lui seul il est venu te chercher. Pour que tu sortes dans ton problème. Le problème de mariage, il te sort de là. Le problème de stérilité, il te sort de là. Il te donne les enfants comme l'a donné à Anne. Tu as les Samuel qui t'attendent. Parce que c'est lui seul qui donne. Et lui dit, il est le père de la fécondité. Quel est le problème qui te trouble? Quelle est la prison dans laquelle tu te trouves? La prison de mariage, celui qui donne. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a tout planifié pour toi. Attends seulement ta promesse. Ne cours pas. Sois seulement à ce pied. Lorsque les chaînes vont tomber, tu quitteras le célibat et tu rentreras dans la vie de mariage. Parce qu'il brise ces choses. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. De la même manière qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Quand il y a un Adam, il y aura aussi une Ève. Quelle est la prison dans laquelle tu te trouves? Qui bouleverse ta vie. Qui te ôte à être dans la présence de Dieu. Qui t'entraîne dans le mal. Qui t'ôte la foi. Pierre aussi dans la prison, il ne savait pas quoi dire, quoi faire. Il dit, si c'est là servir Dieu, je vais abandonner. Parce qu'il y avait tellement la souffrance. Il était tellement maltraité. Ta citation te maltraite. Tu dis, mais si c'est ça servir Dieu, mais pourquoi je me trouve toujours dans cette citation? Si c'est ça, pourquoi moi, depuis lors, je me suis donné à Dieu. Je fais des offrandes, je donné des dîmes, je fais tout ça, des offrandes volontaires. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Comme aussi,
Les gens sont malins. Ils vous entraînent à vous dire parce que tu n'as pas payé ta dîme. Parce que tu n'as pas payé ton offrande. C'est pas la citation. Ne se débloque pas. On leur dit non. Ce sont les épreuves que je dois traverser. Parce que l'homme de Galilée lui-même a traversé par là. Lui-même a traversé par là. La Bible dit, lui-même, le bois vert, s'il a traversé par là, et toi, le bois sec. Tu crois aussi oui, parce que non. Parce que seulement il veut seulement que tu puisses être assis à ses pieds. Que ce soit la souffrance, Pierre a été à ses pieds. Était lié, attaché de chaînes. Il attendait seulement son secours. Et toi, à qui tu attends pour que tu sois sauvé? Par qui tu réfugies? Où tu mets ton refuge? Par qui? L'Église prie. L'Église prie. Soyons des hommes et des femmes de prière. Ne soyez pas seulement les chrétiens du dimanche. Soyez des chrétiens qui donnent leur vie à Jésus. Qui sont motivés. Qui ont la soif d'être là dans la prière. Ils ont la soif d'être là, lire la parole. Que leur vie soit donnée à Dieu. Si Pierre n'avait pas donné sa vie à Jésus, il n'aurait dû pas sortir de là. Parce que lui avait accepté comme Seigneur et Sauveur. Il savait que qu'importe, il agira. Qu'importe ta situation, il va agir. Qui se voit en prison par rapport à sa situation? Qui se lève? On va prier. Parce que tu vis et que te suivre, parce que tu vis, je vais te suivre, parce que je prie. Oh Seigneur, je te commande encore, papa, tes enfants qui se sont trouvés, papa, dans la citation de Pierre, oh mon Dieu. On a été papa qui se sont trouvés, papa, dans le citation, papa, dans la prison, mon Dieu. Fais, mon Dieu, mon roi. Fais tomber les chaînes, papa, de leur vie. Oh Dieu, gloire. Je vais te venez, approchez-vous. Oh Seigneur, merci. Tout le monde qui ont des citations, venez par la grâce du Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci. Papa, Pierre était en prison. Venez tous, venez. Oh Dieu de gloire, merci encore Seigneur. Et papa, merci pour ma soeur. Tu connais sa citation Seigneur de gloire. Je le recommande à toi Jésus. Pierre était aussi dans le même problème, mon Dieu. Mais Père, toi tu as envoyé l'ange pour que l'ange, papa, vienne, mon Dieu, pour défendre le cas de Pierre. Et la Bible dit, l'église a prié, Seigneur. Nous sommes une église. Levez-vous l'église, vous allez prier pour nos bien-aimés. Tendez vos mains vers nos sœurs et frères qui se sont présentés dans cet endroit. Tous ensemble, nous allons lever nos mains, nous allons prier. Seigneur, merci. Merci, papa. Tu as fait pour Pierre et fait aussi pour mon frère Tati. Tu connais ces situations, Seigneur de gloire. Tu connais ce problème, mon Dieu. Père, je déclare, papa, ce qui n'est pas de toi dans sa vie, soit ôté au nom de Jésus-Christ Nazareth, mon Dieu.
Que mon bien-aimé soit libre comme Pierre a été libre, Seigneur de gloire. Que ma sœur soit libre, oh mon Dieu, mon roi. Que ma sœur soit libre dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ma sœur soit libre, oh Dieu de gloire. Que la situation de ma sœur soit réglée. Que le problème de ma sœur, papa, soit réglé, oh mon Dieu. Père, je bénis encore ton nom pour mon frère Antoine, oh mon Dieu. Père, merci encore pour ta main, papa. Toi qui as envoyé l'ange, oh mon Dieu. L'ange qui a passé, papa, pour se tomber, papa. Le chien, papa, qui était à Pierre, oh mon Dieu. Seigneur, toi-même, papa, passe au milieu de tes enfants. Seigneur, la Bible dit, tu as payé le prix. Tu as payé le prix, papa. Oh, je bénis ton nom, papa. Papa, tu es tenté de régler le problème de tout chacun. Le chaîne de tout chacun est tenté de se tomber, oh mon Dieu, mon roi. Maintenant, Père, je déclare que toutes les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Père, tu es le merveilleux excellent. Vise encore tout chacun. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon maître, Seigneur. Que ta main repose sur tes enfants qui trouvent, papa, la paix en toi, Jésus. Oh Dieu le gloire, merci. Merci, mon Dieu. Merci, papa. Merci parce que tu accomplis ce dont laquelle tes enfants ils ont besoin. Nous te bénissons, grand Dieu. Tu as fait pour Pierre, tu feras pour mes bien-aimés. Nous témoignerons ta grandeur. Ce jour, papa, c'est un jour solennel pour eux. C'est un jour dans lequel tu as mis le sceau de la libération sur les gloires. Dans le nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire, l'honneur, ta Amen. Amen.